Salut! Aujourd'hui, petite vidéo assez rapide, mais vous me l'avez beaucoup demandé, c'est une vidéo sur la cannibalisation, ou du moins le contenu dupliqué, spécialement donc pour les e-commerce. Donc je m'occupe de vous aider aujourd'hui, spécial e-commerçant. Donc si vous avez des problèmes de contenu dupliqué, ou si vous vous posez cette fameuse question qu'on m'a tant posée par mail ou en commentaire, est-ce que vous devez par exemple créer des produits, donc des milliers de produits, donc qui ne répondent à aucune recherche donc sur SEMrush, Ubersuggest ou quoi que ce soit, quitte à faire du contenu dupliqué pour pouvoir envoyer du PageRank vers la page de collection? C'est la question principale que nous allons répondre aujourd'hui, et également je vais vous donner toutes les clés que vous avez besoin pour pouvoir éviter de faire de la cannibalisation en SEO. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vraiment vous aider, vous donner mes meilleures stratégies pour éviter donc d'avoir du contenu dupliqué, d'avoir du dust donc, et également d'avoir des risques de cannibalisation. Et pour aider le référencement de la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit like et à mettre un petit message en commentaire par rapport à la vidéo qui vous fait sourire, que ce soit par exemple sur mon t-shirt qui est claqué, ou ma coupe de cheveux qui est complètement claquée également, ou pourquoi pas le fait que je suis un peu luisant parce qu'il fait encore actuellement 36 degrés dans ce pays. Bref, commençons et directement passons à l'écran pour expliquer donc en quelques mots ce qu'est la cannibalisation en SEO. J'ai pris l'exemple donc de Bleu Forêt, qui est un site de chaussettes, qui est un beau site e-commerce, donc qui propose des chaussettes françaises, donc vraiment beau site e-commerce qui est très très sympa. J'aime beaucoup. J'ai pris donc par exemple voilà, ce mot-clé, chaussettes pour hommes, recherché 8100 fois par mois. Qu'est-ce que la cannibalisation en un seul mot? C'est ceci. C'est quand vous avez votre page en fait qui est par exemple classée en deuxième position, et quand vous avez par exemple une autre page qui va être et qui va venir concurrencer directement votre page principale. Donc là en l'occurrence on a notre page qui est en deuxième position, et ici on a une autre page, donc chaussettes sport nature homme, qui est 13e, donc qui est en 13e position. Quel est le problème avec la cannibalisation en e-commerce notamment, ou même plus couramment en SEO? Le seul problème qu'on peut avoir, c'est que vous n'avez pas forcément en fait du contenu dupliqué, c'est pas ça, c'est qu'en fait vous allez avoir surtout des problèmes de confusion pour les moteurs de recherche. Les moteurs de recherche en fait ils ont besoin d'avoir vraiment, ils ont besoin de comprendre ce que cible réellement une page en question, et si vous avez par exemple 2, 3 ou plus de 3 pages qui ciblent la même intention, ou du moins la même requête, le moteur lui ne sait pas quelle page il va devoir classer en fonction de cette requête. Et là on a typiquement le problème, donc clairement ici, chaussettes pour hommes. Ici, donc en fait, on voit bien que Bleu Forêt a sa page donc mère, donc chaussettes hommes fabriquées en France, qui est celle qui doit rester en deuxième position absolument. Et là, on a bien donc une page qui remonte progressivement. On avait également d'autres pages avant, comme vous pouvez le voir, même des contenus, etc. Enfin bref, il y a quand même plusieurs problèmes. Et là, donc on a bien chaussettes sport nature homme qui remonte progressivement, donc qui est passé de la 29e position à la 13e position, donc petit risque de cannibalisation. Le problème, c'est que derrière, ça peut déclasser également la page donc qui est bien positionnée, donc c'est totalement dommage. Comment est-ce que vous pouvez identifier rapidement une cannibalisation? Le premier outil que je vous conseille, c'est d'utiliser impérativement Google Search Console. Donc moi, je ne pourrais pas vous montrer à l'écran. Pourquoi? Parce que j'ai aucun de mes sites ou des sites de mes clients qui ont des soucis de cannibalisation, parce que je les règle en amont. Comme ça, c'est clair, il n'y a pas de souci. Ce que vous pouvez faire, c'est typiquement traiter par exemple, vous allez dans Search Console, vous allez typiquement, bon en fait non, vous savez quoi, en fait je vais vous montrer parce que c'est quand même dommage de ne pas vous montrer. Bon, je vais prendre, vous savez, donc site qui est complètement claqué en SEO, qui, bref, vous savez, connaissez la chanson rankbrain.fr, qui n'a jamais été à travailler. J'arrête de me lamenter sur ce site parce qu'un jour je vais le retravailler, vous allez voir. Mais par exemple, imaginons que je souhaite donc me positionner sur agence SEO. Donc là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais taper directement donc dans le filtre requête, je vais taper agence SEO. Ce que je vais faire, donc moi forcément, je n'aurai rien du tout. Là, si vous avez par exemple deux pages, là vous voyez, vous cliquez sur position moyenne, vous cliquez après sur page et vous voyez par exemple que vous avez des clics sur les deux pages, ou du moins vous avez des positions qui sont assez proches, c'est un risque de cannibalisation. Deuxième solution, vous allez directement dans SEMrush. Je sais que c'est cher, je sais que certains m'avaient fait cette petite remarque comme quoi le fait d'utiliser SEMrush n'était pas forcément très abordable pour vous, parce que ça coûte quand même extrêmement cher. Je trouve également que c'est abusé. Mais vous avez également Ubersuggest qui peut être une solution plus intéressante, ou du moins plus abordable, donc aux alentours de 20 à 30 euros par mois, donc ce qui est quand même plus abordable que SEMrush, qui entre nous, la version Gourou donc à quasiment 300 euros par mois, c'est celle que j'ai,
parce que c'est celle qui est la plus intéressante, je trouve. En dessous, bon, la version classique, c'est vrai que on n'a pas l'historique, etc. Et ça, c'est dommage. Deuxième solution, comme je vous l'ai dit, c'est d'aller checker directement dans SEMrush ou dans un outil similaire, donc votre mot-clé en question. Et là, vous pouvez voir directement avec SEMrush, ce qui est bien, c'est que vous avez typiquement la page en question qui ressort et qui va donc cannibaliser votre contenu. Donc c'est dommage. Deuxième question concernant la cannibalisation que vous m'avez extrêmement posée, c'est quel mot-clé choisir entre deux mots-clés qui vont être similaires. Je vais prendre un exemple très clair. Hop, on va aller dans le Keyword Tool. On va, tiens, typiquement. Ok. Parce qu'en fait, je sais ce qui se passe, en fait, c'est que la majorité des gens qui font du SEO, du moins qui n'ont pas forcément de l'expérience, ils vont se dire quoi? Ils vont prendre, par exemple, chaussettes, ils vont prendre chaussettes homme, ils vont faire un export de tous ces mots-clés. Et ce qui va se passer, c'est qu'ils vont vouloir traiter chacun des mots-clés. En soi, c'est bien, mais le problème, c'est que je vais vous prendre un exemple très parlant. Même vous allez comprendre parce que c'est normal. Mais regardez, chaussettes homme et chaussettes pour homme. Est-ce que selon vous, vous avez besoin de créer deux pages similaires? Bon, déjà, vous avez des fois le volume de recherche qui va être quasiment pareil. Donc là, en l'occurrence, c'est le cas. Deuxième élément, vous n'avez pas besoin de créer deux pages similaires quand un internaute va taper chaussettes homme ou chaussettes pour homme. Pourquoi? Parce que directement, je vais vous proposer un outil que vous allez devoir utiliser maintenant à présent, c'est 12pages.com. C'est très clair, c'est très simple d'utilisation, mais en fait, vous allez reprendre votre mot-clé. Quand vous avez un doute, vous prenez votre petit mot-clé ici. Et là, vous mettez celui qui vous dit ouais, est-ce que je dois créer une deuxième page ou pas, parce que j'en sais rien pour le coup. Et bien en fait, hop, vous cliquez sur scrapping, enfin bref, lancez le résultat. Ce qui va se passer, c'est que l'outil en fait va récupérer et va vous dire si oui ou non vous avez besoin de créer deux pages similaires. Des fois, c'est le cas, mais des fois, quand on n'est pas sûr, c'est mieux en fait de se tester avec cet outil. Alors vous avez une utilisation qui est bulk où vous allez pouvoir envoyer plusieurs mots-clés, donc ce qui est très intéressant. Si vous avez des petites utilisations, vous avez la version gratuite qui est entièrement suffisante. Et là, comme je vous l'ai dit, forcément, là il nous dit, vous pouvez créer une seule page pour ces deux requêtes. Sur les 10 premiers résultats de Google, il y a 8 résultats communs. Cela fait donc un taux de similarité de 80%. Donc typiquement, c'est un très bon exemple pour vous dire que non, vous n'avez pas besoin de créer toujours deux pages similaires, donc deux pages distinctes pour un mot-clé qui va être similaire. Passons à une autre question. Quels sont les risques? Pardon, excusez-moi, j'ai fait un face-to-face à la caméra. Prochaine question. Quels sont les risques de la cannibalisation en SEO? On l'a dit, mais les moteurs en fait peuvent être confus pour choisir la bonne page à positionner ou non. Donc c'est dommage parce que vous pénalisez votre SEO. Deuxième élément, vous pouvez avoir des grosses fluctuations dans le classement. On l'a vu, mais Bleu Forêt, ils avaient donc notamment leur page de collection, donc qui se positionnait très bien sur le mot-clé chaussettes pour hommes. Et on avait donc l'autre page qui commençait à grappiller les différentes positions, donc notamment qui arrivait en première page. Le problème, c'est que derrière, vous pouvez avoir des fluctuations de classement et vous pouvez faire décroître votre page qui est bien positionnée. Donc là, si vous avez mis des années à taffer un mot-clé et que d'un coup, vous perdez votre position phare, clairement, c'est hyper dommage parce que vous allez perdre déjà du SEO forcément, mais derrière, vous perdez en business. Et donc ça, c'est hyper important de le traiter très rapidement. La cannibalisation, ça peut vraiment tuer votre SEO pour le coup. Deuxième élément, vous avez aussi un risque d'avoir souvent des pages qui sont bloquées dans la deuxième page. Donc, ça arrive c'est très fréquent. J'ai vu énormément de fois ce cas-là. Mais vous avez par exemple des pages où où le client me disait je comprends pas, je suis bloqué en deuxième page, j'arrive pas à remonter. J'ai juste à lancer un petit check comme ça et je vois directement en fait que cette page était cannibalisée et qu'en fait vous avez deux pages directement qui oscillaient et qui étaient complètement fluctuantes dans la deuxième page et qui répondaient aux mêmes mots-clés, à la même intention. Derrière en fait c'est normal en fait que la page que vous souhaitez mettre en avant ne remonte pas forcément. On avait corrigé cette cannibalisation et derrière avec un petit retravail du contenu, avec un petit peu de backlink, la page allait passer directement 5e en 2-3 mois. Donc comme quoi, vous savez, des fois ça peut être très bête, mais quand vous ne savez pas forcément pourquoi vous ne remontez pas, checkez directement si vous n'avez pas un petit souci de cannibalisation, si par exemple vous êtes sûr que le contenu est propre, si vous avez une belle autorité, etc. etc. Répondons enfin à la fameuse question, est-ce que c'est toujours négatif d'avoir des pages sans volume de recherche sur SEMrush? J'en ai déjà parlé une fois, notamment de la fin des fameux mots-clés. Je vous mets le lien de la vidéo au-dessus. Je parlais notamment donc des mots-clés des requêtes qui avaient 0 de volume de recherche. Et je disais concrètement que c'était le futur du SEO, donc du moins de manière classique j'entends. Pourquoi? Parce que la majorité des gens, quand ils vont chercher des mots-clés, ils vont prendre uniquement ceux qui sont recherchés. Ce qui est normal parce que nous, ce qu'on veut, c'est du trafic. Par contre, vous avez quand même des mots-clés qui sont donc recherchés avec 0 de volume de recherche.
Si c'est recherché à 0 volume de recherche, c'est pas grave. C'est-à-dire qu'il y a quand même des gens qui recherchent ces requêtes-là. Et dites-vous bien que dans 95% des cas, s'il y a écrit 0 volume de recherche, personne ne va le traiter. Alors que si vous traitez, vous faites une page pour répondre à cette requête en question, surtout ça des business, pour vous, donc si c'est une fiche produit par exemple, vous allez pouvoir remonter très rapidement dans le top 3 et acquérir donc du trafic quasiment automatique. Alors bien sûr, on ne sera pas sur des milliers de personnes par mois, c'est pas le but, mais avoir des pages comme ça qui capitalisent sur des requêtes qui ont entre guillemets 0 volume de recherche selon les outils, parce que c'est juste des estimations, additionné sur plusieurs milliers de produits, ça peut être très intéressant. Vous avez déjà une première partie de ma réponse. Deuxièmement, le fait d'avoir beaucoup de fiches produits, donc sur une thématique bien précise, ça va vous permettre d'envoyer ce qu'on appelle donc du PageRank interne. Donc en fait, vous allez avoir des fiches produits qui vont être de très longue traîne. Donc déjà, ça peut répondre à des intentions donc, de requêtes qui vont être de très longue traîne. Donc pourquoi pas intéresser des gens typiques qui recherchent vraiment un produit très précisément. Le truc intéressant, c'est que derrière cette fiche produit, va pouvoir faire un backlink donc vers la page de collection que vous visez avec le mot-clé phare. Ça, c'est hyper intéressant parce que ça vous envoie du PageRank et ça favorise donc la transmission du jus SEO, donc du PageRank vers la page de collection que vous visez à faire remonter sur le bon mot-clé. Donc c'est totalement bénéfique d'ajouter beaucoup de contenu et donc notamment beaucoup de fiches produits. Si je prends un exemple très parlant, on va prendre chaussettes. Si je prends par exemple le mot-clé chaussettes rouge rayées et qu'ensuite je mets, j'ai un autre mot-clé chaussettes rouge rayées blanc, j'en sais rien, je dis un autre exemple, chaussettes rayées noires aussi, voilà par exemple. Là vous avez typiquement, vous voyez en fait il y a quand même des produits qui ressortent. Et bien ça en fait ce que je vous conseille de faire, c'est pas forcément de créer une fiche produit avec chaussettes rouges rayées, une autre pour chaussettes rouges rayées blanc et enfin une dernière avec chaussettes rouges rayées blanc noir. C'est un peu long à dire mais bref. L'idée ici, c'est pas non plus de faire de la suroptimisation, c'est pas le but. Par contre, ce que je vous conseille de faire, c'est si vous avez des produits qui sont, en l'occurrence, vous avez des chaussettes rouges rayées, faites une fiche produit. Et si vous avez des variantes qui sont proches avec chaussettes rouges rayées, qui ont une base de rouge et qui sont rayées, et vous avez d'autres couleurs, faites des variantes. Ce sera beaucoup plus intéressant, c'est beaucoup plus UX et ça peut améliorer également vos conversions. Vous allez remonter sur un mot-clé qui est donc chaussettes rouges rayées. J'en sais rien, je sais même pas combien c'est recherché, mais typiquement, dites-vous qu'ici, là, quand vous avez Google Suggest, ici, chaussettes rouges rayures, j'irai taper voilà, sur ce mot-clé là et j'irai optimiser et je remonterai ici. C'est beaucoup plus intéressant. Et là, par exemple, si vous avez une chaussette rouge rayure rouge et blanc, par exemple, typiquement, c'est également une variante que vous allez pouvoir proposer. À noter que sur les variantes, pour éviter d'avoir ce qu'on appelle donc du contenu dupliqué ou du dust, c'est du duplicate URL same text, je vous invite à mettre en place des balises canonical, notamment sur des fiches produits quand vous allez avoir des variantes et également sur des filtres sur les pages de collection. Il faut rentrer dans le code, je ne vais pas vous mentir, c'est pas compliqué de le faire, ça prend juste un petit peu de temps, mais c'est très rapide honnêtement. Mais faites-le bien par contre. Si vous n'êtes pas forcément développeur, contactez-moi, je me ferai un plaisir de vous aider, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que faut faire attention parce qu'on peut faire vite des conneries quand on touche au code, notamment sur Shopify. Mais les balises canonical, ça va vous permettre en tout cas d'écarter tout risque de contenu dupliqué. Le contenu dupliqué, je l'ai dit encore une fois, mais je le répète, c'est hyper important les gars, c'est quand vous allez avoir par exemple vraiment des filtres sur vos pages de collection ou quand vous allez avoir des variantes de produits. Donc typiquement, vous allez avoir l'URL qui va changer, mais le contenu va rester le même, c'est du dust, c'est du duplicate URL same text. Donc ça, c'est impérativement important de l'éviter. Parce que pour Google, si vous allez avoir du contenu dupliqué de manière totalement légitime, ou du moins vous êtes complètement au courant, pour Google, c'est une perte de temps, c'est une perte d'énergie, c'est un coût en électricité supplémentaire et donc ils perdent de l'argent à cause de vous. Donc clairement, vous perdez en capital authority. Donc faites gaffe à ça. Autre exemple concernant la cannibalisation, on l'a vu, mais chaque page en gros, typiquement, doit cibler un mot-clé en question. En e-commerce, ça peut être un petit peu différent. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous allez par exemple cibler le mot-clé chaussettes, imaginons contention. Très recherché, voilà, je le sais, c'est un mot-clé qui est très recherché, chaussettes contention. Donc là, typiquement, on l'a vu, vous savez déjà très bien si vous suivez les vidéos depuis un moment, mais ici, on doit créer donc une page de collection. Là, il n'y a pas de doute. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est que après que vous avez vraiment fait des fiches produits pour envoyer du PageRank, donc en répondant à notamment de la long train par rapport aux chaussettes de contention, vous allez pouvoir également faire, donc pourquoi pas un topic cluster
ou un cocon sémantique autour des chaussettes de contention. Très intéressant également pour envoyer du PageRank, aller chercher du trafic informationnel, pourquoi pas convertir une partie de ce trafic en client, et derrière c'est totalement bénéfique pour votre page de collection. J'avais fait une étude de cas notamment sur Decathlon, ce que je vous invite à voir parce que c'est vraiment hyper intéressant. Ils avaient mis en place notamment cette stratégie, donc très focus informationnel pour booster le Money Site. Donc je vous invite vraiment à regarder l'analyse de SEO de Decathlon, c'est hyper intéressant honnêtement. Moi, ce que je fais généralement quand j'ai des clients qui sont en e-commerce et que par exemple j'ai pas forcément de requête informationnelle concernant donc la page donc qui va viser donc une requête commerciale. Imaginons que là derrière j'ai chaussettes contention. Là je le sais parce que je le connais ce mot clé, mais chaussettes de contention, j'ai pas de mot clé qui ou du moins de requête qui va être plus informationnelle. Imaginons que là on n'a pas d'insert box, etc. Bah moi j'irai quand même taper sur un mot clé sur par exemple top 10 des meilleures chaussettes de contention. Ça peut être considéré comme de la cannibalisation pour certains. Pour moi, c'est juste répondre à une intention complètement différente. Et donc pour moi, ce ne sera pas de la cannibalisation. Et pourtant, on répond à la même requête. Typiquement, Google va comprendre que ma chaussette de contention, j'aurai ma page de collection. Et derrière, j'aurai une page qui sera un top ou de plus un guide d'achat autour des chaussettes de contention. Qui là va exactement s'occuper de répondre aux requêtes, par exemple, aux personnes qui vont taper chaussettes de contention meilleures. Imaginons. Et là, typiquement, vous n'aurez pas forcément de collection, mais là, vous aurez vraiment de l'informationnel, les 8 meilleures chaussettes de compression en 2024, quelle est la meilleure marque de barre de contention, etc., etc. Des fois, des requêtes comme ça, par exemple, chaussettes contention meilleures, vous n'allez pas forcément les avoir dans votre base de données. Et pourtant, c'est impératif de faire cette stratégie. Ça peut être très pertinent de le faire pour aller chercher de l'informationnel et donc de la long train. Donc, je vous invite vraiment à le faire si vous avez un e-commerce. Ne soyez pas donc fermés, parce que je sais qu'il y en a qui vont vous dire un mot-clé est égal à une page. Là, en l'occurrence, si je crée vraiment un top, je vais m'intéresser au mot-clé chaussettes de contention. Mais par contre, je vais spécifier le contenu, je vais indiquer et je vais orienter le moteur pour lui dire que c'est de l'informationnel et qu'on fait plus un guide d'achat, un top des meilleurs produits. Et derrière, je ferai du maillage interne vers la page de collection et pourquoi pas des produits qui sont très intéressants d'un point de vue business que je veux mettre en avant, qui me rapportent plus d'argent. J'ai parlé un peu vite, je me rends compte, mais c'est exactement la stratégie que je recommande à mes clients donc, qui sont en e-commerce. Je bois un petit coup d'eau parce que j'en peux plus. Ok, on a bu un petit coup d'eau, ça fait du bien. Mais en tout cas, par exemple, si je reprends mon exemple, si vous voulez savoir si vous avez de la requête informationnelle sur un mot-clé business, je vous invite à utiliser directement Google, pas forcément SEMrush, mais regardez, chaussettes contention. Là, j'ai juste tapé, je sais pas moi, par exemple, type de chaussettes de contention. Hop, une idée de contenu qu'on pourrait faire. Ensuite, hop, autre idée, je pourrais mettre par exemple meilleur. Là, Google va comprendre meilleure chaussette de contention qu'on veut un top, et etc., etc. À présent, revenons un petit peu à la base et parlons donc des stratégies et des solutions que vous devez vraiment adopter contre la cannibalisation de contenu dans 2024 et pour les années futures. Premier point, si votre site est tout neuf et que vous n'avez pas encore de stratégie SEO, d'abord, je vous invite déjà à faire une stratégie SEO parce que c'est totalement important. Deuxièmement, je vous invite vraiment à bien préparer votre stratégie et utiliser notamment l'outil que je vous ai mis à l'écran, donc qui est 12page.com. Ça va vous permettre déjà de dissocier et également de vérifier si telle ou telle requête peut être répondue en une page ou pas. Si vous avez des problèmes de cannibalisation, vous avez regardé cette vidéo et vous êtes aperçu dans SEMrush que vous avez un problème de contenu dupliqué ou du moins de cannibalisation, pardon. Reprenons donc les angles de Bleu Forêt. Qu'est-ce que je pourrais leur conseiller? Donc s'ils regardent cette vidéo, bah écoutez, voilà. Bienvenue sur la chaîne, en tout cas, Bleu Forêt. Ce que je peux vous conseiller, c'est directement de prioriser la page qui va être le plus intéressante pour vous. Je pense que chaussettes pour hommes, c'est plus intéressant de la consolider, sachant qu'on est sur un gros mot-clé, vous êtes deuxième. Chaussettes sport nature, honnêtement, j'irai complètement la désoptimiser. Ce que ça veut dire désoptimiser, c'est en gros limiter l'impact de reprendre les termes, donc notamment ici chaussettes pour hommes. Alors ça peut être un peu dommage, sachant que je suis sûr que c'est une page qui performe bien ailleurs. On va regarder dès maintenant ici, regardons ensemble. Est-ce que c'est une page qui est intéressante? On a chaussettes sport homme, 4e, effectivement, c'est très intéressant. On est sur une belle page aussi également qui va positionner un mot-clé en question. Le seul problème, c'est qu'on a un risque de cannibalisation. Donc, première stratégie, soit vous faites une 301, vous cumulez donc vraiment vos pages, donc la page A et la page B, vers la page la plus importante pour vous et qui est déjà bien positionnée. C'est la stratégie que je vous recommande en priorité. Si vous avez en l'occurrence une cannibalisation
légère comme celle-ci, mais que cette page se positionne bien sur un autre mot-clé qui est trop proche sémantiquement, eh bien, honnêtement, dans ce cas typique, je ne ferai pas grand-chose. Par contre, ce que je ferai en prio, c'est de faire un lien de la page chaussettes sport homme. Si je reprends cette page, hop. Donc, ils ont un peu de maillage interne en bas, comme vous pouvez le voir. Ouais, il n'y a pas la page en fait derrière chaussettes homme. En fait, ce que j'irai faire, en fait, c'est que j'irai reprendre clairement donc, et mettre un lien plus haut d'ailleurs. J'irai le mettre directement ici. Dans la partie introduction, donc dans le body, mais là j'irai rajouter vraiment chaussettes pour hommes et là j'irai mettre le lien en question vers notre page qui est donc juste ici, chaussettes hommes fabriquées en France, qui voilà, ça pourrait être déjà une première piste pour orienter vraiment le moteur à comprendre que la page donc chaussettes pour hommes est une page différente que chaussettes sport pour hommes. Mais en l'occurrence, je n'irai pas non plus faire une 301 parce que c'est quand même dommage, sachant que la page chaussettes pour hommes sport est quand même bien positionnée. Autre point également pour, vous savez, donc les pages, les fiches produits, avoir beaucoup de fiches produits pour vraiment créer un topic, etc. et renvoyer du PageRank vers la page de collection. Alors, je vous invite vraiment à le faire parce que c'est pertinent. Par contre, n'abusez pas non plus dans le sens où ça ne sert à rien d'avoir des milliers de pages, ce qu'on va appeler donc des pages zombies. Donc, c'est des pages qui ne génèrent aucun trafic SEO et qui derrière en plus peuvent cumuler des problèmes techniques. Si vous n'avez pas de problème technique sur votre site, tant mieux. Mais par contre, des pages qui n'ont aucun trafic SEO, ça n'envoie pas forcément de bons signaux au moteur. Donc, cette strat, en fait, je vous conseille de la faire avec parcimonie, dans le sens où je vous conseille d'être quand même assez d'utiliser cette stratégie, mais tranquille. Dans le sens où ça ne sert à rien d'avoir 10 000 fiches produits si derrière ça répond à quasiment la même chose à chaque fois. C'est pas forcément intéressant. Par contre, si vous avez par exemple beaucoup de produits qui peuvent potentiellement répondre à de la long train, là je vous invite à le faire complètement. Et encore une fois, donc dernière stratégie, organisez bien les liens internes, la structure et la hiérarchie du site. Ça permet déjà évidemment d'éviter des problèmes de cannibalisation en e-commerce notamment. Donc comme je dis avec Bleu Forêt, vous faites un deep linking, donc vous faites un lien, un backlink de votre page un peu plus profonde, donc chaussettes sport pour hommes vers chaussettes pour hommes. Ça encourage le moteur à savoir en fait et à différencier les deux pages. Et après, si vraiment c'est très problématique et que votre page par exemple principale qui est très bien positionnée commence à décroître, je vous invite à faire un choix clairement business et vous focaliser et à désoptimiser complètement la page donc qui pénalise la meilleure page. Donc ça passe. Comment est-ce qu'on fait clairement? On modifie la base title, on modifie les intentions, on refait du maillage interne et surtout le truc intéressant à faire si vraiment c'est très compliqué, on fait une 301, on fusionne les deux contenus ensemble et là vous avez une belle page qui va pouvoir performer toute seule. J'espère que la vidéo vous a plu, c'était une vidéo un tout petit peu plus longue que prévu, mais honnêtement j'ai été assez dans le détail pour vraiment vous répondre et vous aider, notamment ces problèmes de cannibalisation qui vous démangent tant dans les commentaires et dans les emails. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit like pour le support de la vidéo, à laisser un petit commentaire encore une fois pour l'engagement, etc. Vous connaissez la chanson à force. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. On fait beaucoup de vidéos sur le SEO, vous le savez. Donc également, j'aime bien aussi faire des vidéos un peu plus tranquilles où on va apporter un peu plus de détails techniques. Et en attendant, je vous invite à aller checker d'autres vidéos sur le SEO sur ma chaîne. C'était un plaisir de vous aider en tout cas à régler ce problème une bonne fois pour toutes. Et n'hésitez pas en tout cas à me contacter si vous avez besoin. Vous avez l'espace également en commentaire pour poser toutes vos questions. Je vous dis à très bientôt, c'était Victor, ciao.